Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Donc pour ces astros du mois d'octobre, j'ai décidé de faire des vidéos beaucoup plus courtes, avec moins de détails, donc je vais pas aller voir le côté financier, le côté matériel, le côté amoureux, etc. On prend en général, et comme ça, vu que c'est des vidéos générales, vous prendrez les informations qui viennent résonner en vous. Euh, voilà, je veux pas donner trop de détails parce que parfois vous êtes nombreux et nombreuses et s'il y a beaucoup de détails dans les guidances, il y a des personnes qui ont du mal à se retrouver. Mon but c'est de vous accompagner, de vous guider et pas de faire de la voyance ou de la prédiction. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus neutre. Voilà, donc on voit si ça plaît ou non, puisque ces vidéos je les fais pas pour moi mais pour vous, donc le but c'est que ça vous plaise quand même. Donc je vais essayer ce format-là, puis on verra les retours que j'en ai. Ok, donc on va tirer un signe astro de cette guidance, hein, s'il veut bien venir. Ok, alors on a le signe des Vierges. Donc bienvenue à vous les Vierges dans votre guidance astro pour le mois d'octobre 2021. Hop, voilà. Et on y va, on commence. Donc je vais prendre que des jeux. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques petits jeux pour voir les énergies. Et ensuite, je me servirai uniquement du Dixit. Et par intuition, je vous dirai ce que j'ai. Voilà. Alors déjà, je vais prendre une carte Magie de la Lune. Voilà, pour vous, les Vierges, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a Uranus pour vous, les Vierges. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Alors, on va y mettre ici. Je vais prendre ensuite une carte Oracle de guérison de l'âme. Donc moi je l'utilise de manière intuitive, d'accord, je vous dis le nom des jeux, mais voilà, moi je l'utilise pas dans le cadre d'une guérison d'âme ou quoi que ce soit. Bon, si je le ressens comme ça, je vous le dirai. Mais là, c'est vraiment au niveau général. Waouh, ça résonne vraiment bien, en fait, avec celui-là, et c'est ce que je ressens vraiment pour vous, les Vierges, pour ce mois d'octobre. On a eu la carte, le féminin sacré ici. Et cette carte dit « je prends ma place ». Et en fait, que vous soyez un homme ou une femme, c'est peut-être de vous affirmer, de prendre votre place au sein d'une relation sentimentale. Vous pouvez être en couple avec une femme ou un homme, peu importe, et incarner votre féminité, assumer votre nudité, votre corps, dans un sens plus physique, mais intérieurement, c'est vraiment d'accepter ses émotions, son côté sensible, tout ce qui va être en rapport avec le féminin sacré. Donc si vous êtes un homme, bah, c'est accepter votre sensibilité, votre partie plus sensible, hein. Si vous êtes une femme, je ressens vraiment le fait d'incarner pleinement sa féminité, d'être fière d'être une femme, d'avoir envie justement de prendre soin de votre corps, de cultiver une certaine notion. Il se peut les Vierges qu'au mois d'octobre, vous ayez envie de plus de douceur dans vos relations aussi amoureuses si vous êtes en couple. Avoir envie de plus de romantisme, de plus de quelque chose de plus profond, j'entends, d'accord? Donc pour les personnes qui ont une relation qui a commencé depuis pas très longtemps, ou alors vous avez l'impression que voilà, vous n'arrivez pas à vous, comment dire, là, ce que je ressens, c'est pas le fait que par exemple vous êtes en couple depuis 3 jours. Vous pouvez être en couple depuis 2, 3 ans, 4 ans avec une personne, mais pas arriver à vous lâcher pleinement dans la relation. Et là, je sens que ça y est, pour le mois d'octobre, vous allez vraiment incarner tout ça. Pour d'autres, si vous aviez l'impression de ne pas être assez bien, de toujours vous comparer à d'autres femmes, que ce soit dans votre relation amoureuse ou à d'autres hommes, hein, par exemple, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un et vous vous dites oui, mais voilà, moi je suis pas
assez bien pour lui, peut-être que d'autres femmes ou d'autres hommes lui correspondraient mieux physiquement, etc. Ou ressasser un ex ou une ex, par exemple, ça peut être le cas. On voit que ça prend fin, vous allez prendre votre place. Peut-être que c'était sans le dire à l'autre, à votre autre, mais vous dans votre tête. Ou alors tout simplement, arrêtez de vous comparer tout le temps aux autres et là d'incarner votre beauté, de vous dire ok, je suis belle, je suis beau, je sais ce que je vaux et je vais pleinement incarner ça. Voilà ce que je peux vous dire ici déjà. Ok. Donc on va commencer tout de suite avec le Dixit, d'accord? Et puis je prendrai d'autres cartes ensuite pour aller voir un petit peu les compléments. Je fais exprès de faire quelque chose de rapide et de pas trop détaillé parce que je veux vraiment que ça résonne pour vous et que ça vous aide. Si je donne trop de détails, trop de choses, trop de situations, parfois on s'y perd et vous ne savez plus où vous en êtes après et ça vous met dans le flou, donc c'est pas le but. En plus, il y a beaucoup de guidance astro sur YouTube et voilà, donc vous pourrez de toute façon aller voir des vidéos d'autres personnes pour voir si ça résonne vraiment ou pas. Mais moi, je voulais vraiment faire un contenu comme ça, je trouvais ça très intéressant. En tout cas, c'est ce qui m'est venu pour ce mois d'octobre et qui m'a été suggéré par mes guides également. En ce moment, ils me demandent de plus en plus de faire des guidances, des accompagnements sur le côté blocage, les choses qui vous empêcheraient d'avancer, sur le côté énergétique vraiment, et moins de la voyance, mais plus des choses pour vous aider dans le quotidien, dans l'instant présent. Ok, allez, on y va pour vous, les Vierges, pour le mois d'octobre. Ok, et là, je vais demander une dernière carte pour venir mettre un point final à ce qu'on est en train de me dire. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très clair pour moi, la première ligne en tout cas. Ici, j'ai des personnes du signe de la Vierge, donc ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Et je le rappelle, s'il vous plaît, pensez bien à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur le site Evozen avec votre lieu de naissance et votre heure gratuitement, vous pourrez le savoir. Pour aller croiser les infos, d'accord? Le signe de naissance ne suffit pas parce que c'est comme si vous parliez de vous dans une situation unique, par exemple, et jamais dans d'autres. Je sais pas, par exemple, c'est comme si vous vous présentiez en étant l'enfant de vos parents, mais que vous ne donniez pas, par exemple, des indications sur vous-même. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Voilà, en gros, c'est pas complet. Et donc, du coup, ça ne peut pas vous définir totalement sur le mois d'octobre, juste votre signe solaire. Il faut aller voir les autres informations aussi. Donc ça, après, ça vous de voir, mais surtout pour des guidances générales. Donc là, qu'est-ce que je peux voir pour vous les Vierges ici au mois d'octobre? Eh ben, on voit que peut-être que vous aviez un comportement dans le passé, avoir peur de saisir des opportunités, peur d'être mis en lumière, peut-être un peu peur des autres. Hein. On voit que sur cette carte, cette personne, voilà, hein, elle sort de l'ombre, mais timidement. Hein, elle n'y va pas très sereinement non plus. Et elle a quand même sa capuche sur la tête. Hein, donc, elle a un peu peur. On voit qu'ici, il y a eu des peurs dans le passé. Vous êtes en train petit à petit de travailler là-dessus, d'accord? Ça se fait doucement. Peur de saisir une opportunité ou des opportunités, peur d'être mise en lumière dans un travail, dans une situation autre, hein, peu importe. On voit qu'ici, vous sortez doucement de cette ombre, hein, petit à petit. Donc ça fait un petit moment, je pense, que ce travail il a commencé, même si vous en rendiez pas compte, inconsciemment, vous deviez le faire, ou vous étiez amené à vivre des situations qui vous poussent un petit peu hors de votre zone de confort. Hein. Ici, on voit que vous allez prendre plus de risques, d'accord? Et vous allez le faire avec plaisir. C'est-à-dire que vous n'allez pas le faire avec la peur au ventre, mais vous allez le faire un peu en rigolant, avec plaisir. Vous allez prendre des risques ici.
de prendre des risques, c'est-à-dire, je sais pas moi, on vous propose un emploi, on vous propose, vous êtes célibataire, on vous propose une nouvelle relation, ou voilà. Peut-être que dans le passé, vous alliez dire non, vous étiez fermé à ça parce que ça vous demandait de sortir de votre zone de confort, et que là, vous allez prendre le risque d'y aller. On voit qu'ici, qu'est-ce qui vous aide? Vos aides, c'est que vous êtes connecté là-haut, vous avez des messages de l'univers, en tout cas, vous croyez en quelque chose et ça vous aide énormément. Pour le mois d'octobre, vous allez vous sentir extrêmement entouré, aidé, guidé par l'univers. Vous sortez d'une forme de dualité, hein. D'accord, il y a eu cette énergie de feu, de colère, je pense, pour certains d'entre vous, les vierges. Et là, vous êtes concentré sur votre émotionnel pour pouvoir équilibrer les deux. On voit que vous chassez des vieux démons, donc ça peut être des choses transgénérationnelles, hein, mais ça peut être aussi des colères, des choses qui se sont passées dans le passé que vous aviez besoin d'évacuer, que vous avez fait, d'accord? Donc vous êtes en train de chasser vos vieux démons, vos fantômes qui vous hantaient intérieurement. On voit ici qu'il y a un équilibre qui est en train de se trouver, d'accord? Vous êtes en train de retrouver un équilibre, mais pour cela, on vous dit qu'il va falloir continuer d'éteindre le feu. Je pense qu'ici, ce qui se passe, c'est que soit pour certains, vous avez des grosses émotions qui sont douloureuses à gérer, et on vous dit de vous apaiser au niveau émotionnel pour pouvoir vous mettre en action dans votre vie. Pour d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de colère, il y a une colère, d'accord? Donc soit elle est transgénérationnelle et elle est en train de se dissiper petit à petit, soit elle vous correspond à vous, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a mis énormément de colère. C'est peut-être lié à votre enfance ou à l'âge adulte. En tout cas, on voit qu'ici, cette colère, elle va prendre fin, hein. On voit la carte, elle est sortie à l'envers. Donc voilà, il va falloir aller voir dans vos émotions pour pouvoir vous apaiser, vous détendre. Mais tout se passe bien, vous êtes en train de vous équilibrer, vous allez sur la bonne voie. Donc voilà ce que je peux vous dire avec le Dixit, ce que je peux voir. Ici aussi, la carte du mot de la fin, c'est que moi je pense que vous avez des rêves et vous allez les réaliser, ces rêves, d'accord? Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, vous allez saisir des opportunités, vous sortez de l'ombre, vous vous mettez en lumière, vous faites sortir votre lumière intérieure aussi, hein. Y a aussi de ça, hein. Vous sortez. Ici, je pense qu'il y avait des schémas de l'enfance, des fausses croyances ou alors des choses transgénérationnelles qui vous empêchaient de voir les choses différemment. Tout ça, vous êtes en train d'y régler, vous chassez donc ces vieux fantômes comme je vous disais, vous êtes en train de le faire. Et du coup, ça va vous permettre de croire en vos rêves, de croire que tout est possible en fait. Il suffit juste pour vous d'y penser et d'y mettre en place et c'est tout, tout est accessible en fait, hein. C'est vraiment ce que j'entends ici pour vous. Donc voilà. Du coup, je vais vous prendre une carte des messages des anges pour voir qu'est-ce que les anges vous disent ici pour le mois d'octobre, les vierges. Allez, pour les vierges, quels sont les messages des anges ici pour finir ce tirage pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, vous avez la beauté qui ressort encore, hein. Donc, il y a vraiment une notion d'aimer son corps, sa beauté intérieure aussi. On a le jaune, hein, qui représente le plexus solaire. Le plexus solaire qui est dégagé ou qui vibre la joie, le bonheur. Et plus l'angoisse et la peur. Hein, je ressens pas mal de peur ici. Donc, il y avait des personnes du signe de la Vierge qui étaient quand même dans des peurs. Vous sortez de ça. Il y a une beauté. Alors, c'est pas que la beauté physique, hein. Il y a de ça, il y a une notion comme ça. Mais c'est aussi une beauté intérieure. Se rendre compte de la belle personne qu'on est, du potentiel qu'on a aussi intérieurement et d'y manifester autour de soi pour pouvoir justement matérialiser des choses nouvelles, en tout cas de sortir d'un conditionnement du passé qui ne vous était plus favorable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, lumineux, positif. Et vous avez également le féminin sacré qui ressort 2 fois, c'est énorme. On vous dit, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Donc vous, de toute façon, il y a quelque chose d'automatique qui se passe ici, peu importe vos situations, vous êtes arrivé à un moment, à un croisement de votre vie, d'accord? Il y a votre destinée qui est là, peu importe comment vous voyez votre destinée, mais du coup, il y a une ouverture du cœur, il y a une reconnexion à votre féminin sacré, à toutes ces notions-là, qui est là pour vous. Donc, je ne suis pas une pro du féminin sacré, vous pouvez toujours aller vous renseigner, d'accord? Via les réseaux sociaux, via Internet, par des livres, etc., sur le féminin sacré, etc., si vous le souhaitez. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le féminin sacré, on a le 2. Et j'entends beaucoup ici l'union. On a 2 oiseaux également, 2 papillons.
Et on a le cœur qui vibre, on voit le cœur qui rayonne. Donc moi, je pense qu'il y a soit une personne, si vous êtes célibataire, qui arrive dans votre vie, qui va vous aider à ouvrir votre cœur, soit il y a une personne qui est déjà dans votre vie, d'accord, et qui vous ouvre le cœur, qui vous aide à ouvrir votre cœur. En tout cas, si c'est pas cette personne qui va le faire en effet miroir, c'est vous, d'accord, qui balayez des choses du passé qui vous empêchaient de vous ouvrir pleinement. Et c'est ce que je sentais au début avec cette carte ici, c'est vraiment que vous allez vous ouvrir à l'autre, mais vraiment sincèrement. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, ça fait 4, 5, 6 ans que vous êtes en couple, mais que vous n'avez jamais vraiment osé vous ouvrir le cœur par protection, par peur. Là, je sens vraiment une grosse ouverture avec ces deux cartes-là. Donc voilà, et on finit avec un conseil avec les portes de l'intuition pour vous, les vierges, pour le mois d'octobre toujours. Quel est le conseil? Alors c'est marrant, parce qu'en fait... Ah bah non, j'ai cru que c'était une autre carte, mais ok. La force de conviction, vous avez eu. Donc on vous conseille, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc là, c'est vraiment le fait que tout est possible. C'est un peu cette carte-là que je vous disais. Tout est possible. Là, vous allez avoir votre conviction, votre foi en vous-même, d'accord, qui va s'enraciner vraiment. Et ça va être votre sécurité intérieure. Ce qui va vous permettre, en fait, de ne plus avoir peur, de ne plus craindre les événements extérieurs qui pourraient se passer dans votre vie, d'accord? Si c'est pas le cas, eh ben on vous demande de travailler là-dessus. Votre sécurité, elle doit venir de l'intérieur de vous, d'accord? Et pas du monde extérieur ou de quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Donc voilà les vierges, moi je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours qui sont très importants, surtout pour ces guidances-là, puisque c'est une nouvelle version. Donc voilà, j'aimerais bien avoir de vos retours aussi. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Ciao!